une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Pour une des rares fois, on se retrouve ici dans l'espace Le Boudoir, qui est un espace one-on-one, casual, où est-ce que c'est tamisé, c'est chaleureux, et qui est disponible pour location dès maintenant. Si vous avez un projet de podcast, si vous avez un projet d'entrevue, si vous avez un web séminaire ou un livre audio, vous pouvez louer les espaces du Studio SF. Ça vient avec tout. Tout. Et quand je dis tout, je veux dire tout. C'est bien compris? Tout. Allez au écrivez-nous au info@studiosf.ca ou allez au studiosf.ca cette semaine, là. Aujourd'hui, on fait un podcast bien spécial. Aujourd'hui, on célèbre, j'ai ma petite seltzer pour célébrer, on célèbre le 200e épisode du Sans Filtre podcast. 200 épisodes, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'heures de conversation. Ça a été toute une aventure, c'est encore toute une aventure. Aujourd'hui, on fait une petite mise à jour de ce qui se passe avec le Sans Filtre, avec nous, de ce qui s'est passé dernièrement dans nos vies. Puis c'est quoi le futur du Sans Filtre? Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'idées qui ont été brassées, beaucoup de choses au Sans Filtre podcast. Puis pour découvrir tout ça, il faut écouter l'épisode. Puis vous allez peut-être en apprendre un petit peu plus sur nous, sur nos projets, sur notre passé, notre présent, notre futur. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Puis on vous remercie d'être là après 200 épisodes. Vous êtes encore fidèles au poste. Puis je vais regarder cette caméra-là. Puis fidèles au poste. Puis on en est éternellement reconnaissant. C'est incroyable de vivre ce qu'on vit, de pouvoir faire ce projet-là. C'est un grand privilège. Puis on vous aime. Bonne écoute. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped, qui sont le world leading, donc les leaders mondiaux dans tout ce qui est entretien de l'homme, de la peau, du poil. De l'odeur. Ils ont le Ultra Premium Collection qui est c'est mon coup de cœur. Shampoing 2 en 1, shampoing revitalisant 2 en 1. Gel pour le corps, pour la douche. Un spray comme ça, hydratant, ça c'est honnêtement la meilleure chose au monde. C'est la meilleure chose au monde. C'est mon produit préféré. Je suis sérieux. J'ai tout le temps la peau sèche. Je vais nager. Je suis dans le chlore. Je suis tout le temps en train d'avoir la peau sèche. Ça, c'est une petite bruine que tu te mets sur toi avec l'odeur. L'odeur unique de Manscaped qu'on retrouve dans leur parfum Refined. C'est mon parfum. Je me fais complimenter sur mon odeur. Honnêtement, j'ai envie de pleurer tellement c'est les meilleurs produits au monde. Je suis sérieux quand je dis ça. J'aime tellement Manscaped. Ça n'a pas de sens. Manscaped, là, c'est le best. Moi, c'est le Lawnmower. Ici, on a le Lawnmower 4.0. C'est un rasoir électrique. Il va tellement bien. Il est waterproof. Vous pouvez l'amener dans la douche. Vous pouvez raser tout avec ça. Il dit qu'il est fait pour vos bases. Mais dans le fond, vous pouvez le faire pour ce que vous voulez. Moi, je me taille la barbe avec ça. Il va tellement bien. Je vais faire une démonstration en live. Je vais me raser. Après, oh my god, malade. C'est que les crinques. Mais il va vraiment, vraiment bien pour n'importe quoi. Ouais. Je vous le recommande. Il y a le Skin Safe Technology qui fait que vous vous coupez pas. C'est waterproof, comme j'ai dit. C'est vraiment de la grosse bombe. Manscaped, c'est incroyable. Puis ils ont encore plusieurs autres produits qu'on va vous parler dans d'autres publicités éventuelles parce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. Beaucoup de nouveautés. Utilisez le code promo Sans Filtre pour 20% de rabais et le shipping gratuit. 20% de rabais et shipping gratuit, honnêtement, c'est beaucoup d'argent que vous sauvez. Offrez de la peau, les balls clean à quelqu'un qui est cher dans votre vie. À vous-même peut-être. À vous-même. Ou l'être aimé. Ou votre cousin, votre tante. Votre tante? Peut-être pas. Merci Manscaped. Alright. Celebrate good time, come on! Let's celebrate. Yeah! Dom, félicitations, man. Félicitations, man. 200. 200 épisodes. Arnaque. 200. Ça semblait hier, mais en même temps, ça semble être là 1000 ans qu'on a commencé ça. C'est fou, man. Quand on a décidé de commencer ça, man, c'est un coup de tête de même. Ça fait quasiment 4 ans
quasiment 4 ans, man, où est-ce qu'on s'était dit, on manque pas une semaine, puis on a tenu promesse. On n'a pas manqué une semaine, puis on a fait un bout à 2 par semaine. Ouais. Puis c'est fou, man. On dirait que c'est tellement rendu intégré que je me rends plus compte qu'on en fait un par semaine. Je peux pas dire. Ouais. Ouais, c'est fou, man. Ben, félicitations à toi, félicitations à moi, félicitations à nos auditeurs Yeah. qui, on lève un verre, là, on est en mode festif un petit peu, là, pour le 200e épisode. Moi, je bois de la Ashlag, Raspberry. Ouais, le commanditaire officiel du Studio SF. Une nouvelle sorte de seltzer. Nouvelle sorte de seltzer. Moi, je bois la sans alcool parce que je suis encore sans alcool. Ça fait combien de temps, là? Alcool free depuis ma fête en janvier, le 15 janvier. Mais tu sais, j'ai rebu certaines fois, mettons un verre de bulle dans des moments festifs, mais sinon, sans alcool depuis un bon bout, man. Puis je me sens... j'imagine, je me sens mieux que si je buvais, mettons. Là. Je me sens pas top, mais je me sens mieux que si je buvais, mettons. Là. Ouais. Fait que merci les auditeurs. Puis il y a du monde qui nous écrivent encore, qui était là depuis le jour 1. C'est fou, ça. Merci, la gang. Parce que si vous étiez là depuis le jour 1, j'avais cette réflexion-là dernièrement. Si les gens nous écoutent depuis le jour 1, ils nous écoutent initialement parce que je sortais d'OD puis on a reçu Lisande Nadeau, tu sais. Ouais. Fait que genre, c'était vous nous suiviez parce que vous étiez déjà un peu peut-être dans le milieu de l'influence ou de la création de contenu, mettons, là. Ouais. Mais si vous êtes resté avec nous jusqu'à maintenant, en manquant pas un épisode ou peut-être en manquant quelques-uns, vous avez vu passer calissement des affaires qui sont pas du domaine de l'influence, là. Ah non, mais vraiment. Puis j'ai vraiment l'impression qu'au début, on était juste le monde, juste dans les commentaires, mettons, ou dans, tu sais, mettons les stats de monde qui nous suivait, ça a quand même vraiment changé. Là, Ouais. Au début, c'était vraiment plus jeune. Puis c'était vraiment plus genre ceux qui suivent les influenceurs, puis ceux qui écoutent OD de ma façon. Mais c'était par design un peu aussi parce qu'on recevait beaucoup plus de gens de ce monde-là, là, tu sais. Ouais. Mais ça a vraiment évolué, man. Puis moi, je me souviens quand on parlait, tu sais, quand on startait ça, puis qu'on se disait, genre, imagine juste dans 1 an, tout ce qu'on va avoir, tu sais, tous les gens qu'on va avoir rencontrés, tout ce qu'on va avoir appris, tout où ça va nous mener. Puis là, man, quasiment 4 ans plus tard, c'est comme c'est fou, là, tu sais. Ouais, ben, mais ça, là, là, maintenant, il y a le studio qui existe en soi, il y a des podcasts qu'on produit, tu sais, il y a Sexe Oral, il y a... c'est fou. Puis justement, tout le monde veut pas, tout le monde qu'on a rencontré, des amis qu'on s'est fait, des contacts qu'on s'est fait, des connaissances qu'on s'est fait, c'est fou, là, tu sais. Mais ça, tu sais, Nicole en parlait justement dans notre dernier podcast qu'on a fait, où est-ce que il mentionnait que, tu sais, il y a des gens qui se lancent un podcast pour rencontrer des personnes, tu sais, mettons, un jeune entrepreneur qui reçoit François Lambert, c'est le fun, parce qu'après ça, t'as son numéro de téléphone, puis si tu le recroises, il te connaît, tu sais. Mais comme tu dis, man, le nombre de personnes qu'on a rencontrées qui maintenant, mettons... interagissent avec nous, là, tu sais, ne serait-ce que des amis maintenant, tu sais, Olivier Bernard, India Desjardins, qui sont d'un couple d'amis maintenant, comme qu'on connaît bien, tu sais, je sais pas, Phil Roy qui nous invite à son lancement, tu sais, et Yannick Demartino qui est un ami, tu sais, tout ça, c'est genre... des gens qu'on a rencontrés de par Joe Roy. Moi, la première fois que j'ai rencontré Joe, c'était sur le Sans Filtre. Puis c'est devenu un de mes bons amis, là, tu sais, aujourd'hui, là. Fait que c'est fou, mais ça me fait capoter quand même. Tu sais, c'est ça. Il y a le succès du studio, puis du Sans Filtre, tu sais, qui est quand même... qui est là, qui est présent. Qui est quand même bon, tu sais, qui est quand même bien, quand même pas pire. Mais il y a justement aussi tout ce que ça nous a amené personnellement, humainement, man, c'est ça qui est le best, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis là, avec le 200e, fait que c'est ça, on voulait prendre la peine de venir ici, puis on voulait aussi faire un genre d'état du Sans Filtre. Ouais. Parce qu'après 4 ans, je pense qu'il faut faire un petit check-up. Nous, on s'en parle depuis un petit bout. On a caressé l'idée de peut-être arrêter le Sans Filtre. Ouais. Pour plein de raisons, on va jaser tout ça pendant la prochaine heure et quart qu'on est ici. Il n'y a pas si longtemps, c'était ça l'idée. C'était ça qu'on pensait qu'on faisait, qu'on se rendait à 200 puis qu'on arrêtait. Ouais. Parce pour toutes sortes de raisons, mais tu sais, à un moment donné, après 200 conversations aussi,
Moi, des fois, j'ai l'impression que je me répète, tu sais, ou Ouais. j'ai l'impression que, tu sais, j'ai fait le tour d'une idée ou d'un concept, tu sais. Puis c'est ça. Puis aussi, le monde du podcast a changé, Ouais. tu sais, au début, tu sais, tout le monde se garochait pour faire des podcasts, Ouais. puis tu sais, c'était la première fois que le monde faisait des podcasts. Là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons. Peut-être qu'à un moment donné aussi, nous autres, on a le goût d'essayer de nouvelles affaires. Tu sais, des nouveaux projets, c'est tout le temps comme un petit vent de fraîcheur stimulant, mettons. Ouais. Fait que... mais là, on a dormi là-dessus. Ouais, on a dormi sur cette question-là. Puis moi, j'ai eu une conversation avec Nicole. Ouais. À un moment donné, qui m'a un peu fait... Nicole, tu nous écoutes-tu en passant? T'es-tu là? Yes, je suis là. Ok, fait que Nicole, tu pourras intervenir à un moment donné si Yes. ça t'intéresse dans le podcast. Là. Ouais. Mais j'ai eu une conversation avec Nicole, puis il me disait, tu sais... Il m'a fait réaliser, en fait, que une place où est-ce que, par exemple... Benoît Arsenault, je vais prendre son exemple parce qu'on l'a reçu vraiment dernièrement, là, qui est un chercheur vraiment reconnu dans un domaine extrêmement précis, mais d'un domaine universitaire, qui peut venir sur notre plateforme puis avoir littéralement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui peuvent écouter ce qu'il a à dire, mettons. Puis Nicole me faisait remarquer que ça se faisait pas vraiment, tu sais. Que si nous, on le faisait pas, ça se faisait pas vraiment. Puis ce point-là m'a fait remettre en perspective un petit peu. Tu sais, j'ai remis ça à la table. Qu'est-ce que je commençais à trouver lourd, mettons, du sans filtre, puis de la répétition à toutes les semaines, puis de recevoir tout le temps des gens. Puis j'ai comme réalisé que peut-être que ce que je commençais à trouver lourd, c'était l'espèce de recherche de quelqu'un qui a une tribune, mettons, puis de quelqu'un qui est du domaine public, puis que là, tout ce monde-là, ils se font déjà inviter à tous les podcasts, comme tu mentionnes, ils se font déjà invités à tous les podcasts du monde entier, puis que là, il y a un temps limité, tu sais. Mais que ce que j'aimais particulièrement du projet, puis ce qui allait, si on arrêtait complètement, me manquer profondément, c'est ces podcasts-là, tu sais. Puis ces podcasts-là, c'est ceux qui sont le mieux reçus pratiquement en termes de code d'écoute, en termes de temps d'écoute, en termes de rétention de l'auditoire, puis aussi en termes de commentaires qu'on reçoit. Il n'y a pas personne qui vient me voir dans la rue en me disant là, je veux vraiment pas donner je vais prendre le nom de quelqu'un que je connais pas, qu'on n'a jamais reçu juste pour le bien de la cause, pour pas mettre personne en dessous du bus, mais il y a personne qui vient me voir et qui me parle du podcast avec Catherine Levac, tu sais. Si on avait fait, tu sais, ils viennent me voir puis ils me parlent du podcast avec Sonia Lupien, avec Roger Godbout, avec tu sais, des Guillaume Dulude, tu sais, le monde vient me parler de ces podcasts-là, tu sais. Puis ça, j'ai réalisé en parlant à Nicole que si on arrêtait, ça allait vraiment, vraiment me manquer. Ouais, puis tu sais, un espace aussi... tu sais, on s'est jamais donné de ligne directrice, le sans fil, tu sais, puis souvent, le monde me pose cette question-là, mais c'est quoi votre angle ou c'est quoi votre ligne directrice? Puis je suis comme, il n'y en a pas vraiment, mais tu sais, au final, il y en a une qui s'est créée au fil du temps par nos personnalités puis par qui qu'on est, tu sais, puis qui est de essayer d'être le plus exact possible au niveau des faits là, des choses qui sont factuelles, puis de la science, là, puis de l'esprit critique, puis la nuance aussi, là, tu sais. Puis c'est deux choses que je pense qui sont comme essentielles, là, tu sais, dans le paysage, mettons, là. Puis qu'on a vu qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que ça peut faire quand ça disparaît, là, tu sais, ça élit des Trump au pouvoir, puis ça, tu sais, ça fait toutes sortes d'affaires, puis ça fait du conspirationnisme, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que dans cette ère où est-ce que, genre, le dialogue puis la nuance se fait de plus en plus rare, puis que les gens sont de plus en plus campés dans leurs opinions, puis si t'es pas d'accord avec moi, t'es pas mon ami, puis je pense que d'avoir un espace où est-ce qu'on peut réfléchir un peu à voix haute, sans avoir une opinion tranchée sur quoi que ce soit, mais juste comme en discuter de manière ouverte d'esprit, puis nuancée, ça fait du bien. Puis souvent, les mondes qui m'approchent, puis qui me disent qu'ils écoutent le sans fil, puis qui veulent discuter, c'est souvent du monde comme ça. Ouais, exact. C'est souvent du monde qui sont pas ni genre moi je suis full gauche ou full droite ou je suis pro-ci, tu sais.
c'est du monde qui réfléchissent puis qui veulent en discuter. Mm-hmm. Puis ça, c'est le fun. Ouais, vraiment. 100%, tu sais, ça m'a fait penser ce que tu viens juste de dire à une conversation super civilisée que j'ai eue avec quelqu'un sur Instagram. Tu sais, je reçois plus des milliards de messages, fait que j'essaie de répondre, tu sais, aux gens qui prennent la peine de m'écrire de façon constructive, mettons. Puis c'était suite à une conversation qu'on avait eue autour de Joe Rogan, puis de toute l'espèce de cancel culture autour de Spotify, puis de Neil Young, là, tu sais, toute cette espèce de polémique-là. Puis on a eu, tu sais, il était clairement pas en accord avec mon point de vue, qui était de dire qu'effectivement, il faut que quelqu'un mette ses culottes pour rétablir des faits quand c'est quelque chose qui a une aussi grande tribune, tu sais. Ouais. Puis, mais ça s'est juste terminé par comme un échange super constructif avec quelqu'un qui avait pas la même opinion que moi. Puis c'est ces gens-là qui écoutent le Sans Filtre. Puis c'est pour ça que c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que finalement, après avoir cheminé, on n'était pas prêt à dire adieu au Sans Filtre, je pense. Mm-hmm. Je pense que ni toi ni moi étions réellement prêts à ce que ça se termine, mettons, là. On avait fait la paix avec le fait que ça allait se terminer. Ouais, ben je pense qu'on a eu des phases de deuil inverse, tu sais, parce que je pense que c'est plus toi qui as amené l'idée d'arrêter, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, au début, tu sais, moi j'aurais continué, moi je me serais vu continuer ça ad vitam aeternam, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais en même temps, je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait à deux, puis s'il y en a des deux qui ne veulent pas le faire, ben, c'est la vie, puis c'est correct, là. Puis, tu sais, en même temps, les raisons étaient plus que legit, là. Plus que legit, tu sais. Fait que moi, je suis comme, ben, tu sais, l'ami avant le gars qui aime ça faire les podcasts, c'est comme, ben, fine, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, je pense que là, moi, ça a comme été un choc, puis je pense qu'on s'est comme finalement recroisés, parce que, tu sais, là, j'étais en phase d'acceptation, puis finalement, c'est comme, OK, on repart, mais yeah, alright, on repart, tu sais. Ouais. Parfait. Mais c'est ça, tu sais, mais moi aussi, j'ai réfléchi beaucoup. Puis moi, j'étais plus en mode, justement, bon, comment qu'on rebondit? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Mm-hmm. C'est quoi la prochaine affaire? Mais bien content de continuer. Puis justement, tu sais, comme on dit la semaine passée, de retourner, tu sais, de là, mettons, je recommence à faire des choses, ça déconfine, on voit du monde. Puis là, genre, je goûte au contact direct avec le monde, tu sais, parce que on a été ermite pendant un petit bout. Puis... justement que les gens reviennent puis me parlent du Sans Filtre puis genre font hey moi ça, genre je vous écoute vraiment assidûment puis genre je vous aime puis genre puis qui ont le goût de parler ils ont le goût de débattre sur toutes sortes d'affaires, c'est comme ça m'a refait prendre conscience de ce que c'est, tu sais. Mm-hmm. Ben moi, tu sais, le chemin s'est fait à l'inverse parce que quand on a décidé d'arrêter, on s'est dit, on était à peu près à l'épisode 191, là, ceux qui nous écoutent en ce moment, fait qu'à peu près là, 2 mois et demi, genre. Ouais. Puis on s'est dit, OK, ben pour les derniers, on va recevoir nos amis, on va recevoir nos préférés, là, tu sais. Fait que là, on a fait un podcast avec Adamo, Sandrick, on a fait un podcast... Qui était insane, hein? On a fait complètement insane. On a fait un podcast avec Paisy Joe, on a fait un podcast avec Victoria, tu sais, on a vraiment Adib qui est venu, tu sais, on a reçu nos prefs qu'on voulait recevoir, tu sais. C'était vraiment le fun. Puis moi, en faisant ça, j'ai fait... Puis on a reçu Benoît Arsenault aussi, entre-temps, dans ces podcasts-là. Ouais. Puis moi, en faisant ça, c'est là que j'ai comme fait « Ah, man! » C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Peut-être qu'on s'était perdu un peu, puis à cause de tout ce qu'on a expliqué aussi tantôt dans les tu sais, peut-être l'épisode 175 à 190, mettons, peut-être qu'on s'est perdu un peu dans ces épisodes-là. Du moins, moi, c'était le feeling que j'avais. Puis comme la passion était plus nécessairement là. Sauf que là, quand on a fait les 10 derniers, j'ai genre fait Chris, man, c'est ça qui est hot, là, tu sais. C'est ça qu'on faisait au début, là, tu sais. C'était ça qu'on faisait au début. On recevait des scientifiques puis des gens avec qui on chillait, genre. Mm-hmm. Ben, des spécialistes, mettons, là, mais des gens avec qui on chillait sinon. Puis man, c'était comme de fait, c'est les podcasts, genre, les gens nous en ont parlé, ils sont écoutés, genre, on a nos meilleurs codes d'écoute en ce moment qu'on a eu depuis le début du Sans Filtre, là, tu sais, dans les 5 dernières semaines, mettons. Ouais. Fait que genre... Chris, je suis comme retombé en amour avec ça, avec le fait de le faire, mettons.
Fait que, bref, tout ça pour dire que ce qu'on a décidé comme espèce de pas un compromis, mais un genre de... Pour qu'on ait encore le fun à faire le sans filtre, puis que ça soit pas quelque chose qu'on fait, qu'on sent qu'il faut absolument trouver quelqu'un pour la semaine prochaine. C'est ça, exact, c'est ça. Pour jamais booker quelqu'un parce qu'on a un sans filtre à faire, mettons. Ouais. Puis pour que ça soit... Pour qu'à chaque fois, ça soit dans le fun, puis que ça nous tente vraiment, puis ça nous tente vraiment de parler des sujets, on est venu à la conclusion qu'il fallait peut-être ralentir. Ouais, exact. Fait qu'on voulait se rendre à 200 en respectant notre règlement de 1 par semaine. Notre serment. Ce qu'on a fait. Sauf que là, vous, auditeurs du Sans Filtre, on fait un nouveau serment maintenant qui est qu'on fera plus 1 par semaine. Fait qu'on va réduire la cadence à combien? On le sait pas exactement encore. Mais chaque fois qu'on va être là, ça va être parce que ça nous tente d'être là. Puis ça va être un podcast qu'on va aimer, qu'on va être dans le moment, puis qu'on sera pas en train de juste rentrer au bureau, mettons. Puis ça, je pense que c'est la clé, tu sais, d'avoir envie d'être là à chaque fois, tu sais, l'espèce de petit feu qu'on avait initialement, comme dans n'importe quelle relation, là, qu'à un moment donné, il faut comme tu relances un petit peu le feu, puis une affaire qu'on a faite tout au long du Sans Filtre aussi, puis on l'a fait souvent quand même, c'est sûr que c'est une longue période de temps, mais on s'est souvent challengé sur qu'est-ce qu'on faisait. Tu sais, souvent, on dit, OK, là, genre, c'est quoi la nouvelle affaire pour le Sans Filtre? C'est quoi qu'on peut faire pour relancer le truc, pour pas juste que ça s'affaisse, pour pas que... Juste, chaque fois, on l'a fait un genre de 4-5 fois là, pendant l'histoire du Sans Filtre, de juste comme essayer de s'asseoir ensemble, brainstormer, de comme comment qu'on se sort de ce pattern-là, qui est comme... qui a pris le place, puis qu'il peut juste tranquillement continuer, mettons, mais à chaque fois, on essayait de faire de quoi de nouveau. Puis là, c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est un peu d'essayer de faire, OK, check, on va. Puis aussi, l'autre affaire, c'est qu'on va aussi diversifier un peu ce qu'on fait individuellement. Ouais. Ça, c'est un point qu'on peut aborder. T'en as parlé un petit peu tantôt, tu sais, tout réouvre en ce moment. Là. Ouais. Fait que ça va quand même demander chacun du temps extra studio SF, mettons. Là, tu sais. Toi, en musique, ça part, tu sais, là, ça part pour de vrai dans 1 million d'affaires. Peut-être qu'on peut en parler un peu. Là. Ben oui, on peut en parler vraiment. Moi, on dirait que j'embarque dans la période... Tu sais, ça a tout le temps été... tu sais, moi, ça fait, dans le fond, 14 ans là, que je fais de la musique. Là, mettons. Ça fait peut-être 10 ans que je fais ça, que je gagne ma vie avec ça. Puis ça a tout le temps été de plus en plus nice, tu sais. J'ai jamais eu de période où est-ce que, genre... c'était mort, là, tu sais, ou que, genre... Puis là, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que... Ouais, je vais me permettre un commentaire. Ça a jamais été ça parce que t'avais tout le temps peur que ça devienne ça. Ouais. Fait que genre, t'avais tellement peur qu'à un moment donné, il y a un passage à vide que tu faisais juste comme tout le temps tout accepter. Fait que ça faisait que t'avais jamais de passage à vide parce que tu faisais tout, là. Ouais. Oui, mais des fois, tu peux avoir peur, dire oui à tout, mais... Qu'il n'y a rien qui se présente. T'as juste rien à dire oui, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça a pas fait ça. Puis... Puis, tu sais, j'ai travaillé en esti toute ma vingtaine, tu sais. Puis, comme on disait la semaine passée, tu sais, je n'ai mis du temps gratis, puis je n'ai mis genre des trucs pas payés ou des trucs un peu tout croche pour apprendre ou pour... Puis là, j'ai l'impression que tout ce que j'ai semé commence à rentrer, tu sais. Puis là, bon, ben cet été, mettons, pour donner une couple d'exemples, moi, je pensais, tu sais, depuis la pandémie, je fais plus de studio, je fais plus de l'enregistrement, je fais plus de la réalisation. Puis, bon, pour ceux qui me suivent, ils savent, tu sais, là, j'ai fait l'album avec Ariane Roy, tu sais, que la réception est super bonne. Elle, sa carrière, c'est comme, c'est fou, ça explose vraiment, tu sais, ça va vraiment bien. On fait des shows, il y a tout le temps du monde. Le monde qui connaisse les paroles par cœur de ces tunes, ça a pas de sens. Tu sais, j'avais jamais même imaginé... vivre ça. Un projet de compo duquel tu as participé où est-ce que le monde connaisse les lyrics, mettons? Ouais, parce que, tu sais, des shows que j'ai fait, que je jouais des tunes d'un autre, puis que le monde chantait les paroles tout le temps, tu sais.
Le monde connaisse I Wanna Rock, là. Le monde connaisse I Will Survive, là. Ouais. First I was a friend. Mais, d'une tune que t'as travaillé, puis tu sais, c'est Ariane qui les a composé, les tunes, là. Ouais. Mais, tu sais, on les a arrangés ensemble, on les a travaillés ensemble, on les a déconstruits ensemble, refaites, tu sais, virés de toutes les barres. Puis, ça a été un long processus. Puis là, tu sais, que finalement, ça sorte. Puis que ça n'existait pas là, avant que tu le fasses. Là. Mm-hmm. Puis là, ça existe. Le monde reçoive, le monde aime, le monde vient au show. Puis le monde, genre, en chœur, dans une salle au complet, chante les paroles. Ouais. Que toi, ça fait 2 ans que t'entends. C'est vraiment, vraiment particulier comme feeling. Ouais. Puis c'est vraiment puissant, en fait. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça elle, c'est en plein essor. Pleine Là, c'est explosion. pas prêt d'arrêter. Là, Mm-hmm. Là, c'est comme C'est au début, là, c'est les balbutiements. les premiers shows depuis que l'album existe, tu sais, puis là, il y a du monde dans les salles, le monde est crinqué, tu sais, t'es venu l'autre jour Ouais, ça brassait en tabarnak. au ministère, tu sais, puis c'était un méchant parti. Tu sais, genre des dance floors qui bounce de même au rythme du drum, là, genre, c'est hot, là. Ouais, Ça flash, là. ouais. Puis tu sais, c'est vraiment... elle, c'est un talent, man. Je me sentais vraiment dans des shows punk, genre qu'on allait au secondaire, cégep, là, Ouais. tu sais. Dans des petites salles, man, mais genre, tout le monde est trop dedans. là. Exact, ben oui, c'est Ouais. ça, tu sais. Puis elle, c'est quand même pop, mais avec toujours une twist... tu sais, c'est pas... C'est artsy, c'est pas quelque chose rock, que c'est genre... c'est pas quelque chose que t'as déjà entendu 1000 fois, mais Non. c'est catchy, puis c'est Ouais, pop. ouais. Mais elle a une énergie punk en show, tu Ouais, sais, puis les une énergie arrangements, rock. les puis, tu sais, arrangements genre- live brassent, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis on rock tout un peu Dans plus. l'été, là. là, ouais. Fait que, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Fait que ça, tu sais, ça part, puis c'est pas prêt d'arrêter. Puis là, il y a une couple de trucs aussi qui me sont arrivés, là, un peu... tu sais, il y a un mois, je savais pas que je faisais ces 2 affaires-là, mais tu sais, là, il y a Patrice Michaud m'a demandé de faire une tournée avec lui. Ce qui est épique. Ce qui est quand même épique, là. Tu sais, moi, Patrice Michaud, Ouais. c'est un des artistes au Québec que... Tu penses-tu que le fait qu'il soit venu sur le podcast t'a aidé? Ouais. C'est cool, Ouais. ça, man. Parce que, ben, tu sais, il savait j'étais qui. Ouais. Parce Tu que sais- Ariane est dans sa boîte de... Puis aussi parce que son guitariste, Simon, dans le fond, Simon Penneau, Ah ouais, ok. Il jouait way back Ouais, c'est ça, avec le tu sais. comité. Là. moi, ça fait longtemps que je le connais, là, ça fait genre 8 ans que moi, j'allais le voir quand Ouais. il jouait des covers dans Les un dimanches bar, soirs. tu sais, les dimanches soirs, puis qu'on faisait des shooters ensemble, Good puis times. genre... Tu sais, ça a été même un peu ce gars-là, vraiment un... Puis il le sait probablement pas, là, mais tu sais, un genre de mentor, parce que j'allais le voir toutes les semaines, puis genre, j'essaie d'absorber son jeu à guitare, puis comment il était comme musicien, puis il m'a vraiment beaucoup inspiré, dans le fond. Mhm. là. Puis tout le temps suivi qu'est-ce qu'il faisait, tu sais, pour comme un peu essayer de marcher dans ses traces, un peu, là. Fait que, puis lui, dans le fond, j'ai pris sa place dans ce band-là. Tu sais, le comité, là, tu le sais. Fait qu'on se connaissait bien, puis tu sais, il savait que comme quand il avait besoin de quelqu'un, il pouvait compter sur moi, là. Fait que là, le fait que moi, je le connaisse bien, puis qu'on avait une bonne relation, puis que, là, en plus, avoir rencontré Patrice, tu sais, il y a beaucoup de monde qui... tu sais, aller chercher quelqu'un pour partir en tournée avec, c'est une grosse décision quand même, Mhm. là, la personne, Mhm, parce ouais. que, tu sais, mettons, tu connais pas la personne. Ouais. Ça peut être un super musicien, tu sais pas si ça va cliquer humainement, puis au final, il y a pas mal plus de temps dans une tournée qui se passe Pas sur le off stage. stage, ouais. que sur le stage, tu sais. Mhm. Fait que, c'est là, nous autres, on s'en va en Gaspésie, là, fin mai, début juin. Il y en a du temps dans la van, là, tu sais. Ouais. Puis il y en a du temps à l'hôtel, puis les soundchecks, puis tout ça, tu sais. Fait que, optimalement, tu t'entends bien avec la personne. Dans le meilleur là, tu sais. des cas. Ouais. Puis tu sais, moi, j'étais chanceux, j'ai tout le temps été dans des bands parce que c'était l'harmonie, puis que, tu sais, Ouais. toute la gang, ça... Mais tu sais, puis en plus, Patrice, il me semble un gars... c'est un gars qui a vraiment une bonne vibe, tu sais, qui est Ouais. vraiment genre... qui est juste great, puis je pense qu'il veut s'entourer de monde aussi que... Hey, man, vous devriez jouer à D&D à Donjon Dragon pendant le bus, man. Après ça, on va partir une game. Dans là. le boss, Ouais. man. Ce serait malade. Fait que bref, c'est ça. Je pense qu'il, tu sais, vu qu'il est venu sur le podcast, puis que on s'est bien entendu, Ouais. ben, il a pensé à moi. Tu sais. Fait que ça, je suis crissement content. Puis l'autre personne aussi avec qui je vais être en tournée cet été. Puis ça, en fait, quand on parlait de tout ce que le podcast a pu nous amener, tu sais, Mhm. qu'on n'aurait jamais soupçonné, ben, tu sais, Ouais. ces 2 affaires-là en font partie parce que Ouais.
L'autre personne, c'est Joe Roy, dans le fond. Ouais. Ça va être une sorte. Puis Joe, ça va être vraiment le fun. Lui, c'est des gros festivals. C'est des gros festivals, man. La grosse affaire, ça va être des gros stages, des milliers de personnes. Ouais. Ça va être... je sais pas si c'est annoncé, mais il y a même des shows, j'ai vu dans le calendrier aux States. Ouais. Fait que ça va être bien le fun. Ça va être trippant, man. Ça, c'est excitant. C'est très excitant. Fait que j'ai bien hâte de me lancer là-dedans. Puis sinon aussi, tu sais, depuis que l'album d'Ariane est sorti, je me suis fait un peu plus remarquer en tant que réalisateur d'album. Producer. Fait que j'ai du monde qui m'écrivent là, hey, veux-tu qu'on travaille ensemble en studio, veux-tu qu'on fasse des trucs ensemble? Fait que c'est ça, je sens que Chris. C'est cool en Chris, man. C'est un bon momentum. Puis tu sais, c'est justement, là, ça va te demander du temps, crissement, là, tu sais, plus que t'en mets maintenant. Là. Mais c'est cool, man. C'est fucking hot, là. Puis tu parlais de faire aussi un podcast musical. Ça, c'est une autre affaire. Ben, tu sais, dans le fond, quand on s'est parlé, tu sais, là, je me suis mis à réfléchir, bon, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je me suis même demandé, le sans-fil, peux-tu exister? Mettons, toi, tu disais, je vais arrêter. Tu sais, je me suis demandé, le sans-fil, peux-tu exister sans payage? Que ce soit juste moi? Ou, tu sais, ou dans une autre forme? Ou je sais pas trop, tu sais. Puis là, en même temps, ça a tout le temps été nous deux. Ça a tout le temps été notre affaire. Tu sais, ça aurait peut-être pu, là. Ça aurait peut-être pu, mais tu sais, finalement, cette idée-là qui était de faire un autre podcast complètement, où est-ce que je vais plus recevoir du monde de la musique, tu sais. Fait que ça va être un petit peu plus niché, ça va être un podcast parce qu'on va parler plus de musique, plus des questions un peu pointues, de genre, et quand t'as enregistré ce tune-là, quel effet t'as pris, là, tu sais, t'en faire de même, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est moins grand public que sans filtre, mais en même temps, il y a un public pour ça. C'est sûr, il y a un public pour n'importe quoi. Là, fait que, puis tu sais, moi, encore une fois, dans l'optique de rencontrer du monde, puis apprendre, puis tu sais... Surtout dans le milieu dans lequel t'es. Ben c'est ça, tu sais, que là, c'est vraiment... tu sais, mettons, le fait de faire de la musique, puis le fait de jouer avec différentes personnes, va me faire apprendre des trucs qui vont me servir sur ce podcast-là, puis ce podcast-là, les gens que je vais rencontrer, puis ce que je vais apprendre dans les échanges vont me servir aussi dans mon métier de musicien, tu sais. Fait que j'étais comme... Ça fait quand même du sens à... Tu sais, j'ai toujours l'impression de... Ben, toujours. Depuis qu'on fait le podcast, puis tu sais, j'adore le podcast, puis tu sais, j'ai jamais eu envie d'arrêter le podcast. Mais j'ai jamais non plus pensé faire juste le podcast, t'sais. Parce que, tu sais, moi, le podcast, ça fait 4 ans, mais moi, ça fait 12 ans, tu sais, que je fais de la musique, là, tu sais. Fait que ça a jamais été... ça a tout le temps été ça. Ça a toujours été là pour rester, Puis, il y a bien du monde que je rencontre dans le monde de la musique qui n'ont aucune idée que je fais un podcast. Que tu fais un podcast, Puis il y a encore plus de monde qui suivent le podcast, qui viennent me voir, qui me voient, je sais pas, n'importe où, dans un bar. Genre, qu'est-ce que tu fais là, man? Puis que, ouais, c'est ça. Juste sur le stage, T'es pas le gars du podcast, Ouais, c'est ça. L'autre jour, il y a, au dernier show qu'on a fait avec Ariane à Sherbrooke, un gars, il vient me voir, il dit, mais là, la barbe puis les cheveux longs, c'est-tu comme ton personnage musique? C'est comme... Puis là, comment qu'ils pensent que ça marche? Que je peux juste comme changer de pilosité, tu genre... gardes ta moustache pour les podcasts. C'est genre une fausse barbe que je me mets quand je fais des shows puis que j'enlève quand je fais des podcasts. C'est très malade, man. Tu pointes sur le stage pour le show d'Ariane, t'as juste une fausse moustache, des lunettes puis un gros nez. C'est ça. Mais bref, le sentiment de double vie, là, tu sais, que je... Que je fais quelque chose un peu de semaine, de jour, puis une autre affaire la fin de semaine, puis que genre, j'ai quasiment l'impression d'être Batman, là. D'être Batman, là, de mettre ma cape, là, genre, pour aller faire un, puis je sais pas lequel est Clark Kent, puis lequel est Superman. Là. Mais je me suis dit de faire ce podcast-là, ça unifie, tu sais, ça unifie les mondes. Ouais. Fait que j'ai pas encore de nom, j'ai pas encore de rien. Là, c'est juste un embryon d'idée. Mais en même temps, comme on l'a dit la semaine passée, il faut juste le faire. Faut juste le faire, man. Ça, c'est la chose la plus difficile. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que le temps, justement, tu sais, de gagner à faire moins de sans filtre. Peut-être le mettre là-dedans. Mais je vais peut-être attendre à la fin de l'été avant que ça soit un peu moins fou. Ou je sais pas trop. On verra. Fait que je lance ça. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, le monde qui nous écoute,
un podcast où est-ce qu'on reçoit plus des musiciens, des artistes, qu'on parle de musique, ben, dites ça m'intéresse. Commentez. Commentez dans les ça m'intéresse, commentaires. puis qu'ils allaient écouter. Comme ça, ça va me donner un petit coup de pied dans le cul pour le faire. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent ça que ça prend. Parce que je suis sûr que ça intéresserait crissement des gens, surtout que, tu sais, mettons, tu sais, avec tes connexions, tu recevrais du monde intéressant, sans aucun doute, là, tu sais. Fait que je suis sûr que ça serait un podcast qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait, je pense. J'espère. Ouais. Fait que toi, tu vas avoir un podcast. Nicole va avoir un podcast aussi. Nicole, ton podcast, c'est quoi? Yes, on est en train d'élaborer tout ça. Là. On va commencer à enregistrer à mi-mai, en fait. OK, c'est real, là. Ouais, c'est vrai, de vrai. Ça va s'appeler La Messe. La messe? Ouais, puis on veut sortir nos épisodes le dimanche. That's it. Fait que La messe. Ouais, exact. Fait que c'est un podcast que je pars avec ma meilleure amie Claudia, dans le fond. Puis on a toutes sortes de sujets. Là. Ça risque de ressembler un peu, mettons, à ce que Thomas fait avec Deux Princes. Genre. Fait que ça risque d'être un podcast juste nous deux, en tout cas pour le début. Puis on va jaser toutes sortes d'affaires. Là, on pensait, mettons, analyser des épisodes de Black Mirror ou des films qu'on a vus, des livres aussi. Je sais qu'elle, c'est une grande fan de Albert Camus puis l'absurde et tout ça. Fait que on s'embarque là-dedans. On s'embarque là-dedans vraiment. Puis c'est ça, on va faire des épisodes de dilemmes moraux aussi. Ce genre d'affaires-là. Fait que on va commencer de même. Puis on a une coupe on a une couple d'idées aussi pour des invités, mais je pense qu'on va commencer par faire des épisodes tout seul. Puis de temps en temps, je pense qu'on aurait des invités pour un sujet en particulier. Mais ouais, ça s'en vient. Là, à mi-mai, on commence à enregistrer ça. Puis je sais pas quand est-ce qu'on va commencer à les sortir, mais ça devrait pas tarder non plus. Là. Très cool, man. C'est hot, man. Félicitations. Merci. Just do it, man. Yes, ben ça s'en vient. Je suis en train de travailler sur le jingle, en fait. That's it, man. Fais la musique en plus, man. C'est un multitask. Il est incroyable, man. Yeah, pas de niaisage, man. Mais c'est cool, man. Puis tu sais, c'est un bon mandat, là, tu sais, d'analyser des œuvres puis de plonger dedans, man. Mais tu vas crissement ça, man. Tu vas crissement, genre, apprendre, là, tu sais. Puis genre... Ouais, clairement, ouais. Puis tu sais, juste... moi, en partant, je deviens de plus en plus à l'aise aussi, je pense, à parler dans un micro. Vraiment, man. J'ai remarqué, man. J'ai vraiment remarqué. Le podcast de la semaine passée, il était bon, là. Il était vraiment bon. Puis genre, tu sais, quand je te vois avec les filles des sexes orales aussi, puis quand... Je trouve que vraiment, man, t'es rendu fucking à l'aise. Ouais, ben merci. C'est vraiment gentil, en tout cas. Puis... Fait que ouais, je pense j'en arrivais comme là. Ça fait longtemps que je me fais tout le temps poser la question quand est-ce que je me pars un podcast, genre, puis... Ce serait quoi, mettons, ton idée de podcast si t'en avais un et tout. Ça fait longtemps que je m'en fais parler. Puis à un moment donné, je pense que je jasais avec Claudia, justement, puis elle me disait qu'elle voulait peut-être comme réorienter un peu réaligner son podcast ou... puis bref, puis peut-être le faire avec quelqu'un d'autre aussi, puisqu'elle avait une co-animatrice au début quand elle l'a partie, puis le moment donné, sa co-animatrice est partie. Fait que là, elle les faisait toute seule depuis un bout. Mm-hmm. Fait qu'elle, c'était quelque chose qui la travaillait. Puis en jasant, on a juste fini par dire, Mané, tu sais, moi, ça fait longtemps que je me fais tout le temps poser la question. Puis honnêtement, tu sais, je pense que de toutes les personnes avec qui je pourrais me partir un podcast, je pense qu'elle, c'est vraiment la best, là. Tu sais, on est déjà habitué de jaser comme des heures de temps. Puis on se connaît vraiment bien. Fait que c'est ça, je pense que c'est une bonne idée, man. Je pense vraiment que c'est une bonne idée, puis je pense que ça va être bon. That's it, man. Yes. Toi, man, c'est quoi tes projets? Moi, man, je lançais... Tu sais, j'ai lancé Upika en janvier. Ouais. Ma compagnie Upika, pour ceux qui écoutent, qui connaissent pas Upika, c'est des suppléments de sport d'endurance. Puis je la lançais un peu comme un genre de... à faible risque, là. C'était vraiment un genre de... Puis moi, comme je parlais de l'épisode avec Sandrick puis Adamo, mettons, moi... investir mon argent dans comme l'immobilier ou la bourse ou les CELI, mettons, là. Je connais rien à ça. Fait que juste d'y penser, mettons, ou genre les NFTs puis la crypto, mettons. Juste penser à ça, ça me crée de l'anxiété, tu sais. Puis là... Mais tu investis ton argent dans le studio, tu investis l'argent dans... Non, mais c'est ça, je te dis. Moi puis là, j'avais de l'argent. En plus, là, on recule, mettons... la fin de l'année passée. Là, dans le temps que t'avais de l'argent. Dans le temps que j'avais de l'argent. Dans le temps que... Ouais, c'est ça.
peu importe les raisons, dans le temps que j'avais de l'argent, puis je me disais, OK, là, je vais lancer quelque chose parce que je voulais me rapprocher du sport. Ouais. Parce que je trouvais que je m'en éloignais crissement. Tu sais, je faisais du sport beaucoup, ma plateforme Instagram, ce n'est que de l'entraînement, là, tu sais. Puis, fait que je voulais me rapprocher du sport. Fait que j'ai lancé cette compagnie-là. Puis c'était vraiment à faible risque, là. Genre, on n'a pas investi beaucoup. J'ai investi l'argent que j'avais, mais tu sais, c'est pas tant que ça. Puis c'était assez facile d'aller le rechercher, mettons. Si jamais on voulait juste faire, genre, une fois aller. Tu vends ton inventaire. Genre, je vends mon inventaire, puis on arrivait à zéro. Tu sais, ça aurait juste été comme un peu de temps perdu, mais en même temps, je crée un produit que moi j'avais envie. Fait que dans le pire des cas, j'avais des sacs de poudre pour 3 ans, puis ça aurait été ça, tu sais. Sauf que là, finalement, il y a eu une espèce d'engouement vraiment inattendu, inespéré pour ce produit-là. Ça l'a. Encore à ce jour, je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que comme à chaque jour, j'ai plusieurs commandes qui rentrent, puis là, le monde a recommencé à recommander, puis là, je reçois des recommandes, puis comme la boule commence vraiment à faire boule de neige, là, si on veut, là. Puis, fait que, tu sais, ce projet-là a commencé comme en me disant, ça va pas me prendre trop de temps à, comme maintenant, faire genre, Chris, ça peut être ça, genre. Ouais. Ça pourrait être le studio, puis ça, mettons, ma vie, là, facilement. Puis ce projet-là, tu sais, le studio, j'aime les podcasts, j'aime les conversations, ça se rapproche un peu de mon parcours en littérature, tu sais, de l'intérêt, disons, universitaire, là, mettons, si on veut. Fait qu'il y avait cet aspect-là qui était comblé, mais l'aspect sport l'était comme pas du tout, là, tu sais, j'ai fait du sport d'excellence pendant 20 ans dans ma vie. Courir 25 km par jour, c'est pas assez? Non, parce que je n'étais pas payé pour faire ça. Ouais. Tu sais, genre, ça pouvait pas être ma job, là, tu sais. Ouais. Tandis que là, je pouvais comme un peu retrouver ce que j'avais à l'université, c'est-à-dire comme de quoi d'intellectuellement vraiment motivant, mais aussi le sport. Puis ça, c'était l'entièreté de ma vie à l'université, tu sais. Puis là, je pouvais comme retrouver l'entièreté de ma vie que j'aimais vraiment beaucoup, mais comme maintenant, dans l'âge adulte, tu sais. Fait que c'est ça, quand j'ai réalisé que ça levait, j'ai comme décidé de faire, OK, je vais mettre du temps, là, tu sais, là-dedans, là. Puis, fait que là, on a développé de nouveaux produits, racheté une autre commande, commencé. Puis ça, cet été, ça va vraiment être le fun parce que il y a plein d'événements que je vais sponsoriser. Puis je vais aller sur place, tu sais. Fait que des trail runs, des triathlons, des compétitions d'eau libre où est-ce que je vais avoir mon petit kiosque, puis je vais rencontrer des athlètes, puis je vais leur faire goûter le truc, puis genre, tout ça, c'est genre un échange avec des athlètes que moi me nourrit crissement, là, tu sais. Fait que je vais être sur le terrain, je vais participer à des événements, puis ça va vraiment être trippant. J'ai vraiment hâte aux événements qui s'en viennent. Puis, parallèlement à ça, je me suis dit que, étant donné qu'on avait un studio de podcast, puis que si on voulait faire des podcasts, on peut faire des podcasts quand on veut. Il n'y a personne qui nous empêche de faire des podcasts si on veut faire des podcasts. Ça, c'est sûr. Je me suis dit que je voulais me lancer un podcast pour l'entraînement. Fait que recevoir des sportifs, des entraîneurs, des nutritionnistes, des physios, des kin, juste du monde pour parler d'entraînement, parler profondément de sport, puis juste pour les geeks de sport dans le fond. Puis ça va être un projet, ça va s'appeler le Upika Podcast, Upika, le nom de ma compagnie. Puis quand je te dis Just Do It, mes invitations sont lancées déjà, puis je suis en train de booker des invités. Il n'y aura pas de fréquence précise, mais ça va se passer. Puis ça, j'ai crissement hâte de faire ça. Fait que le fait aussi de slacker le sans filtre un peu va me permettre de mettre un petit peu plus de temps de ce côté-là. Puis l'autre truc qui est important à mentionner aussi, je retourne vivre à Québec. Dans mes projets. Je retourne vivre à Québec en juillet. Fait que, à défaut de faire la 20 trop souvent, comme t'as fait maintenant, là, comme toi t'as fait à ce jour, ça va jouer entre ces deux villes-là. Tu veux-tu le faire, comme le Upika, mettons, tu veux le faire ici ou tu veux le faire chez vous, tu veux le faire à distance? Probablement que je vais m'arranger pour le faire ici. Puis peut-être aussi que je m'achèterais un genre de setup portatif, là. Un genre de setup portatif, après ça, je pourrais envoyer les enregistrements à Nicole, mettons, puis gérer ça, là, de loin, genre. Si, mettons, je suis à Québec ou c'est amené, mettons, je m'en vais dans un événement, je sais qu'il va y avoir des athlètes là, je demande à quelqu'un, tu sais, ça tente-tu qu'on jase pendant X ou Y temps, tu sais. Fait que c'est ça, mais je suis quand même excité, là, tu sais, il y a tout ce futur-là de ma vie avec le studio, le podcast, puis genre, tout ça, on dirait que là, dans les derniers jours, ça m'a comme réanimé.
il y a un aspect de marde encore de ma vie qui va durer encore pendant quelques mois, quelques années peut-être, qui va me drainer monétairement et émotionnellement. Mais il y a toute cette beauté-là à comme look forward. Fait que j'essaie de me concentrer là-dessus. Puis c'est cool, man. Non, je suis content. Je suis content de ça. Je suis content de la réception des gens aussi. Tu sais, moi, de la vente, j'haïs ça, là. Faire de la vente, là, genre essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, mettons, là, j'haïs ça, là, tu sais. Sauf si tu crois profondément en ce que tu vends, tu sais. Quand on vend, mettons, des espaces publicitaires pour le Sans Filtre podcast, je sais que ça vaut ce que les gens vont payer, tu sais. Parce que je sais que les gens qui nous écoutent, mettons, ils sont engagés envers nous, puis ils vont porter attention à la pub qu'on lit, tu sais. Je leur fais pas payer pour un espace où les gens vont descendre le son ou whatever, là, tu sais. Mais Upica, c'est la même chose. C'est tellement un produit qui est de la bombe que c'est facile, genre. Puis les commentaires que je reçois, ce n'est que ça. C'est juste comme ça. C'est juste la meilleure chose que j'ai testée en termes de nutrition sportive, là, tu sais. Fait qu'une fois que t'as ça, moi, j'en parle. Je fais juste parler de ça, tu sais. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec moi professionnellement là, en termes de collaboration, de partenariat sur mon Instagram. Fait que c'est comme un mal pour un bien dans le sens où là, je peux juste parler de mes affaires parce que j'ai de la place publicitaire, mettons, sur mon espace pour faire ça. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que j'essaie de voir le positif. Oui, ben oui. Puis quand tu y penses, man, tu sais, qu'on fasse chacun des podcasts dans les domaines qui sont nos domaines principaux de vie, puis qu'on garde le sans fil pour faire des trucs sur un petit peu plus sujets variés, des trucs qui nous intéressent, qui intéressent tout le monde, là, soit l'actualité ou soit des sujets scientifiques ou soit, tu sais, c'est comme les diagrammes, là. Les deux cercles. Ouais. T'sais, mettons, il y a le qui se retrouve au milieu. Il y a le sans fil qui se retrouve au milieu, puis chacun notre bord, ben, on fait des trucs qui sont vraiment dans notre domaine, puis genre, ça fait juste du sens, dans le fond. Ouais, exact. Une affaire que je voulais qu'on check, puis là on va avoir besoin de vous, les gens qui nous écoutent, les gens qui écoutent le Sans Filtre, parce que au Studio SF, on est constamment à la recherche de nouveaux projets de podcast original. On cherche actuellement, dans l'histoire du Studio SF, mettons, si on fait la liste, là, on a quand même une bonne feuille de route. Là, on a le Sans Filtre podcast, Sexe Oral, les deux podcasts qui roulent encore présentement. On a lancé la création originale Le Temps d'un jujube avec Adamo initialement, qui était produit par le Studio SF. J'ai du temps de discute qui était produit par le Studio SF, production originale. Le Temps de jujube a changé de direction. Jay a rapatrié son podcast, finalement pris une pause dernièrement. On avait lancé Elle Parle avec Léa Clermont-Dion, qu'on produisait aussi. On avait coproduit le Comité des idées dangereuses avec Gabriel Nadeau-Dubois. Puis tout ça, c'est des podcasts originaux du Studio SF. Puis là, on est à la recherche de nos prochains podcasts originaux. On a quelques idées sur le feu. Sauf qu'on cherche peut-être encore une idée, là, une idée de podcast qui pourrait être hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mettons. Là. Mais on cherche ça encore. S'il y a un podcast qui n'existe pas, que ça soit une personne, vous dites, hey, cette personne-là serait malade qu'elle ait un podcast, ou serait malade, ou un podcast que vous écoutez peut-être aux États-Unis, que vous aimez, mais que vous dites, hey, mettons que un genre de concept de même, mais au Québec. Fait que si vous avez des idées, ben écrivez en commentaire ou écrivez-nous en privé, ou si même, peut-être vous êtes un créateur de contenu ou n'importe qui, une personnalité publique ou non, dans le fond, puis que vous avez une idée de projet de podcast, écrivez-nous, puis on va regarder ça. Puis sinon, il y a toujours, il y a des podcasts qu'on veut produire, puis sinon, le studio ici est disponible pour n'importe qui veut faire c'est ça, exact. Parce que les productions, il faut quand même que nous, on soit capable de les monétiser, fait qu'il faut qu'il y ait une certaine portée, fait que si vous êtes chez vous, vous dites, hey, moi, j'ai vraiment une bonne idée de podcast parce qu'on parle, mettons, de comment créer des portes, mettons, là. Probablement qu'on va Peut-être qu'on va vous dire, vous pouvez louer le studio. C'est pas cher, le service est bon, Nicole est là. Mais c'est ça, des idées un peu à la Sexe Oral. Ou, ça, c'est un podcast qui parle de sexe, mais ça peut être n'importe quel sujet. Puis que, c'est ça, on est en train de brainstormer ça. Fait que, possiblement que il va y avoir des nouveaux podcasts qui vont voir le jour. Tout à fait. Puis aussi, l'autre affaire, parlant du studio, parlant de la location de podcasts, on en parle souvent au début des podcasts, mais on peut peut-être en parler plus un peu en profondeur.
Dans les derniers, que ça fait 6 mois à peu près, plus que ça, 6-7 mois, mettons, qu'on est rendu dans ce local-ci, ouais. on a... Tu sais, ni Dom puis moi, on n'est pas des gars manuels là, dans la vie. Puis, on a déménagé de local, comme vous avez remarqué. On n'est plus dans notre studio SF initial. Puis, on a triplé l'espace qu'on avait pour créer 3 espaces de studio différents. Puis là, au moment où est-ce qu'on vous parle, il reste un cadre à accrocher dans l'autre studio. Puis, c'est terminé. Ouais. Les rénaux du studio SF seront officiellement terminés au moment où vous allez écouter ça, ça va être fini. Là, fait que fait du bien. Ça fait du bien, man, là. Ça fait du bien parce que Hostie qui a amené, je le croyais pas, man. Je pensais pas qu'on allait se rendre. Tu sais, quand on a... Parce que à travers tout ça, on a quand même investi beaucoup d'argent dans ce move-là, là. Beaucoup d'argent qu'on aurait pu faire n'importe quoi avec. Pour la petite histoire, c'est que, tu sais, nous autres, avant Noël, on était comme en mode, hey, ça va bien le studio, on a grandi, on a construit un mur, on achète du stock, des nouvelles caméras, des nouveaux micros, tout ça, puis là, on s'installe, puis là, on a eu des difficultés qui a fait en sorte que nos revenus ont drastiquement descendu. Du jour au lendemain, on a investi dans du stock, on a un loyer qui nous coûte plus cher, puis c'est comme, oh! Ouais. On n'avait pas prévu ça, puis est-ce qu'on va survivre? Puis là, aujourd'hui, on peut vous dire qu'on va survivre, mais... Il y a eu des soirées où est-ce qu'on était à 2 jours de tirer à plat. On a pensé ne pas survivre. Ouais. Vraiment, on a passé proche. Ouais, on a passé extrêmement proche. Il a fallu qu'on modifie plein d'affaires dans notre fonctionnement. Il a fallu qu'on coupe à beaucoup de places. Il a fallu qu'on dise bye à des personnes. Il a fallu qu'on dise bye à des gens qui nous étaient chers. Il a fallu qu'on jongle avec beaucoup de logistique. Mais, finalement, here we are, baby. on s'est rendu, on s'en est sorti. Puis là, on a fini les rénaux complètement. Les 3 studios sont 100% opérationnels. On a des plantes. On a des cadres, comme vous voyez derrière moi. On a... tout est fait. On a du café. On a de la bière. On a du café. On offre le café. On offre la bière avec ou sans alcool. Un service clé en main de création de podcast. On l'avait imaginé. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'était dit, quand on était dans l'autre studio, qu'on s'était dit, hey là, tous les podcasts qu'on fait sont dans le même setup. Faudrait diversifier. On l'imaginait. On a décidé de le faire. On a passé proche de pas réussir. On l'a fait. Puis là, c'est disponible. Si vous nous écoutez, vous caressez l'idée de lancer un podcast. Pour vrai, allez-y. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est vraiment abordable. Nos prix sont vraiment, honnêtement, là, c'est quasiment ridiculement abordable. Il va falloir faire quelque chose à propos de ça. Va falloir faire quelque chose. Mais si vous caressiez l'idée, pour vrai, c'est vraiment simple. Vous venez ici, votre podcast, il est fait. Puis, pas obligé d'avoir des écoutes comme nous, on a la chance de l'avoir sur le Sans Filtre pour que ça vaille la peine, tu sais. Ouais. Si ton projet, c'est... si, par exemple, t'as une compagnie où t'es même pas obligé d'être entrepreneur, si t'es avocat, puis que tu veux discuter de droit, puis potentiellement, au passage, récolter 1 ou 2 clients supplémentaires, le podcast, c'est la meilleure façon de faire ça parce que ton auditoire est tellement fidèle, puis ils deviennent tellement proches de toi parce qu'ils t'entendent parler 1 heure à chaque semaine, à chaque 2 semaines, que c'est le genre d'affaires qui se passe. Là. Ou si tu veux juste triper. Là. Si tu veux juste triper, si tu veux te faire un cadeau de toi à toi, juste triper, faire un podcast, inviter des gens. SP, là. Ouais. Trip, là, c'est un tripeur, là. Exact. Trip sur la musique, trip sur la culture, il fait son podcast, il jase avec du monde, il reçoit du monde de la culture, de la musique émergente, puis genre, trip, là. Ouais. C'est un tripeur, man. Si vous voulez triper, venez au studio SF. Un vrai tripeur pour ceux qui veulent triper. Le studio SF, une place pour triper, là. Ouais, exact. Fait qu'il y a ça aussi qui est cool, qui est fait. Puis c'est ça, man. Ouais. C'est cool, man. Faut... le positif dans tout, man. Faut voir le positif dans tout. Ouais, le positif dans tout. 30s is the new 20, man. Je le feel, les 30s, man. Ouais. Ouais. Toi, les 30s, ça commence rough, là. Ouais. Puis toi, tes 20s, c'était nice, là. Mes 20s, il était nice. Il était nice. Ouais. Je reprendrai les 3 dernières années. Ça, c'est sûr. Mais... non, les 30s, man, je le feel. Ouais, moi aussi. Je pense que
Je pense qu'en ce moment, c'est le début, man. D'un Une temps grande- nouveau. Là. C'est le début d'un temps nouveau. Le début d'une grande aventure, man. Le début, c'est le premier jour du reste de notre vie, man. Ben, ça, c'est sûr, Man. man. Ça, Phrase c'est quétaine sûr. après phrase quétaine. Mais Qui pourrait faire un podcast de croissance personnelle sans être trop cheesy? Tu sais, je veux pas un coach de vie, là, tu sais. Ouais. Je veux quelqu'un qui, comme... Un David Goggins, là. Peut-être moins intense, mettons, là. il fait son podcast en courant, man. Court dans le Ouais. studio avec son micro. Peut-être moins intense, là. Ça dépend qu'est-ce qu'on attend par croissance personnelle. Genre Rich Roll, là, qui reçoit des gens qui se dépassent, des gens qui... Toi, man? Qui, man? Qui? Toi, man? J'étais assez présent, là. Je sais pas qui, man. Je sais pas qui pourrait faire J'étais ça. assez présent. Non, mais dans le sens que, tu sais, ton podcast, tu parles d'entraînement, tu parles inévitablement de dépassement de Ouais. soi, man. Tu parles Mhm. inévitablement de, genre, repousser ses limites, man. Tu Mhm. parles inévitablement de, genre... Mhm. Tu peux recevoir un gars qui a monté l'Everest, là, avec du Pika, là. Oui. Ouais. Il est pas obligé de l'avoir fait avec du Pika, mais il va partir avec un sac, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, hey, 200 épisodes, Dom. Yeah. Still going strong. Still going strong. Félicitations, man. Merci à tout le monde de nous écouter. C'était pas de vous. On serait pas là. Il n'y en aurait pas de sans filtre. Il y en aurait plus, il n'y en aurait jamais eu. Yeah. Il y en aurait peut-être eu pendant 2 épisodes, 3 épisodes. Ouais, si après 3 épisodes, il y avait 0 views. On aurait arrêté. On aurait fait. Ça intéresse Ça personne. intéresse personne. Nos affaires Peut-être intéressent le personne. fun, mais ça intéresse personne. Ouais. Merci la gang. Alright. Salut, on vous aime. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3 piastres par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur Tu les veux autres. toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. C'est encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.